Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, avant que j'oublie, je voudrais quand même souhaiter la bonne année à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, bien que pour un catholique, l'année commence le premier dimanche de l'Avent. Cependant, bon, c'est la coutume de souhaiter ses bons vœux. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Il faut souhaiter évidemment de pouvoir passer cette année nouvelle en état de grâce. C'est la grande grâce à demander, la grâce des grâces et la grâce de la charité, c'est-à-dire l'absence de péché. Alors demandons cette grâce pour toute cette année nouvelle. Le bon Dieu nous donne un début d'année. Verrons s'il nous donne toute l'année, on ne sait pas. Alors, nous sommes toujours dans l'explication, j'arrive au bout, de ce petit bijou, Acerbonimis, Saint Pie X, 15 avril 1905, l'enseignement de la doctrine chrétienne. Une encyclique pratiquement inconnue, c'est bien dommage d'ailleurs. Très courte, mais qui, à mon avis, est extrêmement importante. Donc, je vous rappelle que j'utilise cette petite encyclique, il y en aura une autre après, Veillem Aeternos, Saint Pie X, 1906, comme une conclusion de tout ce qui a été expliqué sur le modernisme, c'est-à-dire la grande encyclique de Saint Pie X, tournant autour de Pascendi, de 1907. Je rappelle qu'à la fin de son encyclique, Saint Pie X, comme moyen essentiel de lutte contre le modernisme, rappelait la nécessité de l'étude. L'étude surtout dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin pour se protéger notre intelligence. Le démon, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Le démon fait tout pour nous empêcher d'utiliser notre intelligence. C'est très simple. Comment travaille le démon? Remplir l'intelligence, remplir notre âme avec des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. Donc pour pouvoir mettre pour les choses importantes dans l'âme, dans l'intelligence, il faut commencer par faire du vide, sinon il n'y a pas de place. Donc il faut commencer par vider de l'intelligence les choses secondaires pour faire de la place pour les choses principales, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer. Et c'est exactement ce que fait le démon, fait donc l'inverse. Il s'arrange pour que notre intelligence soit remplie de choses secondaires, pour qu'on ne comprenne plus l'importance des choses principales. Ça, c'est absolument fondamental à comprendre. En deuxième chose, j'avais insisté la dernière fois, cette intelligence, donc pour pouvoir s'exercer normalement, le but de l'intelligence, l'objet formel de l'intelligence, n'oubliez pas, c'est le vrai. Donc il faut étudier pour connaître le vrai. Et pour que cette étude puisse se faire correctement, il faut que l'étude soit couplée à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est la prière. On ne peut pas séparer la prière et l'étude. Si on étudie pour le simple plaisir d'étudier, on tombe dans l'orgueil. Si on se contente de la prière sans étude, on va tomber dans l'angélisme. C'est pas mieux. Ces deux erreurs sont dangereuses. Donc il faut équilibrer les deux choses. C'est-à-dire il faut prier, mais en même temps étudier. Et en même temps, il faut étudier sans oublier la prière. Comme ça, on évite l'orgueil. Malheur à celui
étudie sans prier. Malheur à celui qui prie sans étudier. On a beaucoup de gens comme ça. Sur l'abbé, ça suffit. Moi, je dis 10 chapelets par jour, ça suffit largement. Donc, j'ai pas besoin d'étudier. Attention. La prière nous rapproche de Dieu. Nous rapprochant de Dieu, la prière doit nous rapprocher du désir de connaître Dieu. Rappelez-vous ce que disait toujours sainte Thérèse d'Avila, « Mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. » Donc on étudie pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ et on prie pour l'aimer. Il faut les deux à la fois. Donc c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos fidèles ont oublié ça. Donc je vous rappelle les points clés de cette petite encyclique. Le thème, c'est l'enseignement de la doctrine chrétienne. Donc, nous croyons, dit saint Pédis, qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse avec les maux si graves qui en résultent, principalement à l'ignorance des choses divines. Ignorance des choses divines qui entraîne une ascédie spirituelle et qui va entraîner une espèce de manque de force de l'intelligence. L'intelligence n'étant plus nourrie par les choses divines, va devenir de plus en plus faible et va finir par s'écrouler. Donc saint Pédis va répéter cette phrase plusieurs fois sous différentes formes. Deuxième façon de le dire, voilà ce qu'il dit. Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi, qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Ensuite, il précise, j'ai déjà expliqué ces phrases clés, mais je les répète pour nous remettre dans le sujet. Quand la dépravation des mœurs et la disparition de la foi par suite de l'ignorance se trouvent réunies, il n'y a guère plus de remède et la route est ouverte pour la ruine finale. Pourquoi? Parce que l'ignorance va entraîner le refus de l'étude. La dépravation des mœurs va entraîner le refus de prière. Si je prie, donc il sera plus facile pour moi de changer mes mœurs. Si j'étudie, il va être plus facile pour moi de lutter contre l'ignorance. Donc il faut les deux choses. Le premier rôle de ceux, dit saint Pédis, qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église, d'apprendre aux fidèles les choses saintes. D'où le titre de l'encyclique, à savoir l'enseignement de la doctrine chrétienne. Ensuite, saint Pédis continue dans ses conseils. Rappelez-vous que cette encyclique est à mon avis très importante parce que c'est une des rares encycliques de saint Pédis et des papes en général qui est adressée aux curés. D'habitude, les encycliques sont adressées aux évêques. Les évêques transmettent. Là, c'est clair et net, on va le voir en plusieurs endroits. Il parle directement aux curés. Il s'adresse évidemment aussi aux évêques. D'accord ? Peut-être en effet, dit saint Pédis, certains prêtres désireux de diminuer leur besogne voudraient se persuader que le prône, c'est-à-dire le sermon du dimanche, peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Donc saint Pédis va insister lourdement sur la nécessité pour les curés de former l'âme de leurs fidèles, à commencer par les enfants. Et donc, j'étais dans ce passage-là. Donc, à la fin de l'encyclique, saint Pédis va donner un certain nombre de points. Il en donne 6. J'ai expliqué déjà les 4 premiers. Il donne 6 points essentiels pour lutter contre l'ignorance. N'oubliez pas que le démon a travaillé ainsi, c'est-à-dire qu'il pousse les gens à ne plus travailler. Il pousse surtout les prêtres à ne plus étudier. N'étudiant plus, les prêtres se vident de leur protection. L'étude est une protection. C'est comme, si vous voulez, une armure. On a 2 armures. La première armure, c'est l'étude. La deuxième armure, c'est la prière. Il faut les deux. Bon. Si le prêtre arrête d'étudier, il va détruire une de ses armures. N'oubliez pas que ça, c'est fondamental à comprendre. J'ai déjà expliqué ces choses-là plusieurs fois. Je m'excuse de répéter toujours les choses, mais il faut répéter constamment les mêmes choses. Je vous avais expliqué la dernière fois que la catastrophe, ça c'est surtout fait autour des années 60. Et c'est pas pour rien, Monseigneur Lefebvre nous l'avait expliqué, je ne sais pas combien de fois au séminaire, que l'arrivée des années 60 a correspondu à l'arrivée de la télévision dans les monastères et dans les séminaires. La télévision a remplacé l'étude. On n'avait plus le temps d'étudier parce qu'il fallait regarder la télévision. Et donc la télévision a fait un dégât énorme dans les maisons d'éducation, dans les maisons de formation, surtout dans les séminaires, dans les monastères, parce que justement, ça a remplacé l'étude.
comme il y a un lien entre l'étude et la prière, si vous supprimez l'étude, vous allez supprimer le désir de l'étude et surtout l'amour de l'étude. Et comme il y a un lien entre l'étude et la prière, si vous supprimez l'amour de l'étude et l'amour de l'étude, vous allez automatiquement, que ça vous plaise ou non, supprimer l'amour de la prière. Donc le démon va attaquer des deux côtés à la fois. Il va pousser les gens à arrêter de prier, il va pousser les gens à arrêter d'étudier. Comme ça, il coupe l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps en séminaire, c'est une des grandes phrases de Monseigneur Lefebvre qui nous répétait tout le temps, ne perdez jamais deux amours qu'un prêtre ne doit jamais perdre, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Ce qui explique que lorsque Paul VI a supprimé le bréviaire, c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que les prêtres avaient déjà perdu, même avant ça, l'amour de leur bréviaire. Ils pensaient que le bréviaire n'était pas important. Et donc, lorsque Paul VI a supprimé le bréviaire, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Supprimant le bréviaire, comme les prêtres n'étaient plus attachés à la bréviaire, c'est passé comme le couteau dans un beurre en train de fondre. C'est-à-dire que il n'y avait pas l'amour du bréviaire, et donc lorsque le pape Paul VI a supprimé le bréviaire, c'est passé comme une lettre à la poste. D'un seul coup, les prêtres tout contents ont arrêté de dire le bréviaire, disant maintenant j'ai enfin avoir le temps de faire des choses intéressantes, sous-entendu, faire des choses qui ne sont plus d'obligation. D'accord? Quand Paul VI a supprimé le bréviaire, il a eu le culot de dire que des évêques ont dit, même d'autres, tous ces papes de l'Église de Vatican II, qui ne sont plus des papes catholiques, mais ils ont dit, vous remplacerez ça par des études personnelles, tu parles, personne ne l'a fait, vous remplacerez ça par l'étude des pères de l'Église. Les pères de l'Église, on les avait par le bréviaire, justement. Et tout ça, ça a sauté, et donc le bréviaire a sauté, et le bréviaire ayant sauté, la vie de prière a sauté en même temps. Parce que c'est très intéressant de voir que le prêtre qui a abandonné son bréviaire va, comme par hasard, avoir un mal fou à garder sa méditation, à garder son rosaire tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc si je perds l'amour de l'étude, je vais perdre l'amour de la prière parce qu'il y a un lien entre les deux. Et ça, on a un mal fou à comprendre ces choses-là. Parce qu'on essaie de séparer les deux choses. Les gens se sont dit, bon, moi j'arrête le bréviaire, j'arrête l'étude, j'étudie plus saint Thomas d'Aquin, à la place je vais étudier la vie catholique, témoignage chrétien et je sais pas trop quoi, et donc ça va remplacer. Ça va remplacer rien du tout. Donc on a fait rentrer l'esprit moderne dans les âmes, et du coup c'est l'amour de la prière qui a sauté. Donc la première conséquence de l'arrêt de l'étude des prêtres a été l'arrêt de leur prière, notamment du bréviaire, de la méditation et du rosaire. Les trois prières essentielles du prêtre, d'abord le bréviaire, qui est l'obligation sous peine de péché grave, puis la méditation, puis le bréviaire, puis le rosaire. Donc si j'arrête, si je me décharge, si vous voulez, j'enlève comment on appelle ça, l'armure de l'étude, je vais enlever l'armure de la prière, parce que les deux sont liés. D'accord ? Pourquoi? Parce que les prêtres avaient déjà depuis longtemps perdu l'amour du bréviaire. Ils gardaient leur bréviaire par obligation. Et c'est la même chose pour la messe, c'est la même chose pour tout. On peut prendre tous les exemples que vous voulez, on tombe toujours sur nos pattes. La messe, c'est exactement la même chose. Quand en 1969, Paul VI, encore lui, a supprimé la messe traditionnelle et l'a remplacée par une espèce de repas partagé au service des hommes. Pourquoi les prêtres dans le monde entier, en premier dimanche de l'Avent de 1969, pourquoi les prêtres du monde entier ont-ils accepté d'abandonner la messe traditionnelle sans coup férir, sans aucune résistance? Parce que depuis longtemps, ils avaient perdu l'amour de la messe. Donc ils avaient perdu l'amour du bréviaire, ils avaient perdu l'amour de la messe, ils avaient perdu l'amour de la méditation et ils avaient perdu l'amour du rosaire. Vous voyez ce qui reste? Rien. Il n'y a plus de protection de la vie de prière, l'étude saute. Donc, l'étude va sauter, la prière va sauter, à ce moment-là, l'âme devient vide, l'intelligence devient vide, et le démon arrive et il remplit ça avec toutes les bêtises qu'il veut. Vous voyez? On trouve exactement le même principe par exemple, dans l'hindouisme ou le bouddhisme. D'accord? En vidant, avec le nirvana bouddhiste ou hindouiste, on vide l'âme. Mais en vidant l'âme, le gourou peut après remplir cette âme de ce qu'il veut. D'où l'importance fondamentale de l'étude et de la prière.
Donc, 6 points essentiels. Et là, vous verrez que le pape Saint Pie X, c'est une des rares encycliques comme cela. En général, toutes les encycliques pontificales du magistère sont adressées aux évêques. Ici, il parle aux curés. Tous les curés et en général tous ceux qui ont charge d'âme. Qui a charge d'âme? Les curés, bien sûr, mais aussi les parents. Donc, il s'adresse aussi aux parents, pas oublier, les parents aussi charge d'âme. Tous les curés en général, je répète des choses que j'ai déjà expliquées, mais il faut que ça rentre. Tous les curés en général, tous ceux qui ont charge d'âme, au jour de dimanche et des fêtes de l'année, sans en accepter aucun. Pendant 1 heure entière, enseigneront d'ailleurs, d'après un petit livre de catéchisme aux enfants des deux sexes, ce qu'ils doivent croire et pratiquer pour faire leur salut. Donc, en dehors, en plus du sermon, le pape Saint Pie X demande à tous les curés, et attention, à tous ceux qui ont charge d'âme, donc aux parents, 1 heure de catéchisme. Les parents ont l'obligation, surtout ceux qui n'ont le malheur de ne pas avoir de messe, parce qu'il y en a beaucoup par les temps qui courent, qui n'ont pas la messe traditionnelle, pas la messe non unaco, ils n'ont plus de messe du tout. Donc il ne faut pas se dire, je vais brancher le site internet de l'abbé Laffitte, on va regarder sur YouTube la messe. Ça ne suffit pas, puisque Saint Pie X dit, attention, ceux qui ont charge d'âme, donc, doivent dimanche et fête d'obligation, c'est-à-dire Assomption, Noël et la Toussaint, doivent en plus donner à ceux dont ils ont la charge 1 heure entière de catéchisme. C'est une obligation qui est grave. Pas n'importe quoi comme obligation. Vous voyez? Et ça n'a pas été fait. Malgré nous sommes en 1905, donc 2 ans avant la grande condamnation du modernisme par Pachendi, on est 2 ans avant, et Saint Pie X commence déjà à préparer le terrain. Attention, le catéchisme est fondamental. Les prêtres n'ont pas écouté. Et parce que les prêtres n'ont pas écouté, les curés n'ont pas écouté, il y a peu de curés qui ont obéi à ces règles de Saint Pie X. Résultat des courses, eh bien, la dégradation a continué de s'augmenter. Et lorsque Saint Pie X, après Saint Pie X, bon, il y a eu encore toute une série de très grands papes, jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958, mais comme il manquait la prière et l'étude, parce que les règlements de Saint Pie X n'avaient pas été mis en pratique, donc les prêtres avaient déjà commencé à perdre l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Lorsque, en 1958, à la mort du pape Pie XII, sont arrivés les signes précurseurs de Vatican II, ils ont tout gobé, parce qu'ils avaient déjà perdu l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Conséquence pour ceux qui m'écoutent sur Internet, vous avez intérêt à garder dans vos cœurs et à mettre dans le cœur de vos enfants et l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Sinon, on va faire les mêmes bêtises. Il ne faut pas croire que vous pouvez être protégé, c'est pas vrai. Vous avez perdu l'amour de l'étude, perdu l'amour de la prière, vous êtes mûrs pour toutes les apostasies. La fin de l'amour de l'étude et la fin de l'amour de la prière entraînent systématiquement l'apostasie générale. Il ne faut pas oublier ça. De plus, deuxième point, à des époques fixes de l'année, les curés et ceux qui ont charge d'âme prépareront les garçons et les filles par une instruction faite plusieurs jours de suite à bien recevoir le sacrement de pénitence et de confirmation. Vous voyez, pas simplement la confirmation, attention, la confirmation c'est une fois, puisqu'on peut recevoir la confirmation qu'une seule fois dans sa vie, puisque c'est un sacrement à caractère. Aussi la pénitence. Former les enfants à la pénitence. Attention, je vous en supplie, ceux qui m'écoutent sur Internet, de ne pas mettre le doigt dans cette hérésie épouvantable qui circule maintenant de plus en plus dans le monde traditionnaliste, qui pousse les gens à plus utiliser les sacrements. Bon, tous ces groupes qui se font appeler les Japonais, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, les asacramentaires, les gens qui se passent des sacrements. En gros, ils disent, il faut se passer des sacrements, il faut faire la grève des sacrements, parce qu'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus rien, donc plus de sacrements de pénitence, plus de sacrement de la Sainte Eucharistie, plus de communion, plus de confession, plus rien. Résultat des courses, les gens perdent la foi en masse. Derrière ça, il y a des religieux, entre autres la Bézins, je vais citer les noms, je m'excuse, la Bézins, c'est le frère Arnaud, d'après ce que je sais, qui raconte des bêtises pareilles, qui poussent les gens à ne plus se confesser. On a beaucoup de nos fidèles qui sont comme ça maintenant, qui nous ont quittés d'ailleurs, qui se confessent plus, qui communient plus, depuis des années et des années. Et ils disent, mais on peut plus avoir aucune confiance dans les prêtres racontent n'importe quoi, donc plus de confession, plus de communion. C'est comme quelqu'un qui disait, voilà, c'est la pagaille, donc je mange plus. Voilà, je mange un pois chiche tous les 15 jours. Et un verre d'eau, c'est tout. Il va mourir.
Imaginez quelqu'un qui dit, voilà, puisque mon rosier pousse mal, donc je l'arrose plus. Et votre rosier va crever. Mais c'est pareil pour la vie spirituelle. Vous voyez? Donc, nécessité, en plus du sermon, Saint Pédis insiste lourdement, rappelez-vous le texte. Certains prêtres désireux de diminuer leur besogne voudraient se persuader que le prône c'est le sermon, on appelait ça le prône avant, peut tenir lieu de catéchèse. C'est-à-dire, certains prêtres pensaient que le sermon remplaçait le catéchisme. Et Saint Pédis dit, il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Donc, nécessité d'enseigner en plus du sermon. Donc, 1 heure de catéchisme tous les dimanches. Deuxièmement, préparer les garçons et les filles à recevoir correctement le sacrement de pénitence, le sacrement de la confirmation. Dans la pratique, le plus important ici, c'est le sacrement de pénitence parce qu'il est beaucoup plus fréquent. Il faut bien sûr préparer aussi la confirmation. La confirmation, c'est une fois. Après, on l'a reçu, on va pas y revenir. Par contre, la confession est absolument nécessaire. Il faut préparer. Et ça suffit pas de donner une instruction générale aux enfants. Il faut préparer. Là, il y a tout le rôle des parents. Les parents, surtout les mères de famille, doivent aider les petits à se préparer à la confession. Oui. C'est pareil pour ces troisième points. De même, dit Saint Pédis, avec un soin très spécial, tous les jours du carême, et s'il en a besoin à d'autres jours encore après les fêtes de Pâques. Les curés et ceux qui ont en charge d'âme disposeront les jeunes garçons, les jeunes filles, par les leçons, les exhortations convenables, à s'approcher saintement pour la première fois à la Sainte Table, Sainte Eucharistie, donc préparation à la pénitence, sacrement de pénitence, la confession, préparation à la communion. Ça ne suffit pas de se dire, bon, le prêtre a fait son boulot, et il a préparé mon garçon, ma fille à la première communion, maintenant ça suffit. Non! Vous devez aider vos enfants. Moi, ça me fait un peu de peine de voir des petites filles de 7, 8 ans ou 9 ans qui ont fait la première communion. Elles communient, au bout de... La première fois, il y a un peu de dévotion. Au bout de 3, 4 fois, il n'y a plus de dévotion. La dévotion saute. Elles communient, et puis au bout de... Il faut une action de grâce de 30 secondes, et puis elles vont prendre un café ou un gâteau dans la salle de la paroisse sous la chapelle. Non, attention! Il faut que nos enfants comprennent la nécessité de la formation intellectuelle, la formation spirituelle, de la confession de la communion. 4e point. Dans toute et chaque paroisse sera établie canoniquement une association dite de la doctrine chrétienne. Par elle, les curés, surtout là où le nombre de prêtres est trop petit, trouveront pour les aider dans l'enseignement du catéchisme des laïcs qui se dévoueront à ce ministère par zèle pour la gloire de Dieu et aussi pour gagner les indulgences que les pontifes romains ont largement dispensées. Il revient sur le même point. Il insiste lourdement. Il sait que c'est important. Bon. Ensuite, 5e point, c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Je reprends donc les choses nouvelles que j'ai mal expliquées ou pas encore expliquées à fond. Dans les villes les plus considérables, c'est point numéro 5 de Saint Pédis, et dans celles surtout qui ont des universités, des lycées et des collèges, on fondera des cours de religion pour instruire dans les vérités de la foi et dans les pratiques de la vie chrétienne les jeunes gens qui fréquentent les écoles publiques où la religion ne figure pas au programme. Donc l'importance, vous voyez, il revient sur les mêmes points. L'importance des cours de religion pour former les intelligences, pas simplement former les âmes sur le plan spirituel, former les intelligences pour que les intelligences puissent être aptes à recevoir la formation spirituelle. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Vous voyez, et on le voit actuellement, la difficulté qu'on a tous, tous les prêtres, je pense, vous diront la même chose, la difficulté qu'on a à enseigner, donner cette formation de l'intelligence, cette formation spirituelle à des gens qui passent des heures et des heures et des heures chaque jour devant les écrans et devant les jeux vidéo. Comment voulez-vous qu'on arrive à faire quelque chose? Vous voyez? Parce que pour eux, le catéchisme devient quelque chose je m'excuse du terme un peu vulgaire, de barbant, de rasoir. Parce que c'est pas ludique. Il m'a fait plaisir de voir, quelqu'un m'a envoyé un article très intéressant sur le sujet, je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que ça venait de Suède, Suède est un pays moderne qui est allé à fond avec les idées modernes. Donc ils ont commencé à accepter tous les migrants de la planète, au nom de la soi-disant vivre ensemble. Maintenant ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ont des problèmes énormes en Suède, avec des gangs qui se battent entre eux, des gangs musulmans qui se battent entre eux, ils ne savent plus comment arrêter ça. La Suède aussi est un des premiers pays à supprimer les livres et remplacer ça par des tablettes.
donc des écrans. Maintenant, ils s'en mordent les doigts et ils commencent à se rendre compte qu'ils ont fait une énorme erreur. Parce que les gens ne lisent plus. Et donc, il n'y a plus d'éducation de l'intelligence. Ils sont en train de revenir. Ils sont en train maintenant, Dieu merci, ils ont quand même réussi à comprendre qu'ils ont fait une bêtise. En France, on en est encore loin. On n'a pas encore compris qu'on a fait la bêtise. Eux, ils ont déjà compris la bêtise, qu'il a fait une bêtise. Ils commencent à revenir au livre au niveau de l'éducation. C'est pareil en France pour l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul et toutes les bases de l'éducation. N'oubliez pas qu'il y a un lien entre tout ça. Il y a un lien entre l'apprentissage de la lecture, par exemple, et l'apprentissage du catéchisme. Parce qu'on commence à apprendre les premières notions de catéchisme, en général, au même âge, on commence à apprendre les premières notions de lecture. Est-ce qu'on s'en occupe? Moi, je me rappelle avoir commencé à apprendre à lire avec ma chère mère, ici présente, et j'ai commencé à apprendre à lire avec la miche de pain, où il y avait une petite phrase qui expliquait les images. Donc, c'était pas des écrans, c'était des images. Le problème, c'est que les jeunes sont tellement habitués aux écrans, ils veulent quelque chose qui bouge, quelque chose de ludique, quelque chose d'amusant. Sinon, ils veulent plus travailler. Vous voyez? Oui, donc, oui, c'est absolument fondamental. C'est une des raisons pour laquelle j'ai relancé, on a déjà fait une réunion le mois dernier, j'ai relancé un peu une espèce de petit tiers-ordre, à mon humble niveau, tiers-ordre Dame-Marie, pour que justement on puisse réunir dans la paroisse des gens qui comprennent ces dangers, qui veulent se protéger davantage. Bon, il ne faut pas croire que ça suffit d'aller le dimanche à la messe et d'avoir le sermon, éventuellement de se confesser avant. C'est un début, mais ça suffit pas. Il faut plus que ça. Il faut étudier, il faut travailler, il faut prier. Imaginez quelqu'un qui dit, voilà, je vais à la messe dimanche, j'écoute le sermon de l'abbé Laffitte, donc j'ai fait mon devoir d'État. Après, pendant la semaine, moi je m'occupe de mes occupations professionnelles, familiales, de mes occupations de jeunes, d'adolescents, et je m'occupe plus du bon Dieu, on verra ça le dimanche prochain. Mais attendez, c'est la folie. Vous avez besoin de vous éduquer, vous avez besoin de vous protéger, on a besoin de prier. Imaginez quelqu'un qui prie une fois par semaine. Alors votre âme, qu'est-ce que vous en faites pendant la semaine? Alors dimanche, on s'en occupe, et la semaine, on l'arrose plus. Vous avez besoin d'arroser votre âme, vous avez besoin de protéger votre âme. Attention. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé le tiers-ordre. Le tiers-ordre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au tiers-ordre? On ne fait pas des choses extraordinaires, on ne fait rien d'extraordinaire. Je reprends d'abord les idées de Monseigneur Lefebvre qui nous avait donné pour le tiers-ordre de Saint-Pédis, la fraternité Saint-Pédis. Je reprends les mêmes idées. On commence par une petite méditation, ensuite on a la messe. Ensuite, une petite conférence de doctrine, un chapelet, une conférence spirituelle, et puis on finit par un repas en commun tiré du sac. Donc ça facilite la vie de prière entre nous, et ça facilite aussi la vertu de charité, pour que les gens apprennent à se connaître. Vous voyez? 6e point. Mais parce que de nos temps, dit Saint Pédis, de nos temps surtout, l'âge le plus avancé n'a pas moins besoin d'enseignement religieux que l'enfance, tous les curés et les autres prêtres ayant charge d'âme, sans préjudice de l'homélie ordinaire sur l'évangile que va se faire tous les jours fériés à la messe paroissiale, c'est-à-dire en plus du sermon, choisiront l'heure qui pourra attirer une assistance plus nombreuse, en dehors de celle qui est réservée à l'instruction des enfants, pour adresser aux fidèles une catéchèse et en un langage facile, approprié à leur intelligence. Dans ce but, ils se serviront du catéchisme du Concile de Trente, de façon à traiter, dans l'espace de 4 ou 5 ans, toute la matière du symbole, des sacrements, du décalogue, de la prière et des commandements de l'Église. Donc Saint Pédis insiste. Non seulement il faut enseigner le catéchisme aux enfants, mais il faut aussi enseigner le catéchisme aux adultes. Et ça, c'est une énorme erreur aussi qu'on entend régulièrement. Le catéchisme, c'est pour les gamins. Le catéchisme, c'est pour les gamins. Combien de fois j'ai eu cette réflexion? C'était quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. J'ai essayé de commencer un catéchisme pour adultes. Les gens me regardaient les yeux ronds en me disant, monsieur l'abbé, le catéchisme, c'est pour les gamins. Le catéchisme, c'est pas simplement pour les gamins. C'est aussi pour ceux qui doivent enseigner les gamins. Et ceux qui doivent enseigner les gamins, c'est qui? Ceux qui doivent enseigner les gamins, c'est les parents. Et ceux qui doivent enseigner les parents, c'est qui? C'est les prêtres. Donc les prêtres doivent enseigner le catéchisme aux parents, les parents doivent enseigner le catéchisme aux gamins, et les gamins doivent étudier leur catéchisme pour conserver la foi. Qu'est-ce qui est plus important? Catéchisme aux parents, catéchisme aux gamins? Aux parents. Parce que si on a le catéchisme aux parents, si on donne le catéchisme aux parents, les parents vont transmettre aux enfants. Par contre, si vous vous contentez de donner le catéchisme aux enfants et que les parents n'ont rien, qu'est-ce qui se passe?
Les enfants, ils vont faire leur catéchisme jusqu'à la première communion, avec un peu de chance jusqu'à la communion solennelle. Après, bah, ça, c'est fini, terminé. Ils mettent plus les mains sur un catéchisme. Et les parents s'en occupent pas. D'où la nécessité pour les parents d'étudier, d'apprendre leur catéchisme, d'aimer leur catéchisme pour le faire apprendre et le faire aimer à leurs enfants. D'où la nécessité pour celui, on remonte la chaîne, le curé qui a la nécessité d'aimer son catéchisme, de savoir l'enseigner aux parents, pour que les parents puissent enseigner aux enfants. Moi, quand j'ai pas le temps de faire les deux, ça m'arrive régulièrement de ne pas avoir le temps forcément de faire deux cours, un cours pour les parents, un cours pour les enfants, je fais le cours pour les parents. En disant, maintenant, vous allez transmettre ça à vos enfants. C'est fondamental, c'est la première chose que j'ai fait comme prêtre. Et j'utilise encore aujourd'hui un petit catéchisme de 20 pages que j'ai dû me faire quand j'étais jeune, tout jeune prêtre en 79, quand j'étais à Strasbourg. Première chose que j'ai fait, c'est ça. Un catéchisme, un résumé de catéchisme en 20 pages que je puisse donner aux parents pour qu'ils aient une base pour transmettre ça aux enfants, parce que je me suis vite rendu compte que si je donne un catéchisme du Concile de Trente aux parents, disant, voilà ce que vous devez faire étudier à vos enfants, ils vont regarder les pavés et on dit mais oui, c'est l'abbé, je vais m'en occuper. Puis tu parles, le bouquin n'est jamais ouvert. Catéchisme Saint-Pédis, c'est pareil, pourtant c'est beaucoup plus court. Par contre, si je donne un catéchisme de 20 pages, ils tolèrent. 20 pages, oui, bon, ça va, c'est pas trop important. Après, ça leur donne, j'espère, l'amour du catéchisme. Donc, il faut aller évidemment piocher dans le catéchisme de Saint-Pédis, puis dans le catéchisme du Concile de Trente. Commencez par les petites choses comme ça, et vous aiderez vos enfants à conserver la foi. N'oubliez pas que si le peuple français a perdu la foi autour des années 60, ça vient de là. Parce que les parents ont arrêté de transmettre. 1960, c'est l'arrêt de la transmission. On a arrêté de transmettre. Résultat des courses, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe aujourd'hui. La France est devenue un pays de païens. Pourquoi? Parce que les parents ont arrêté de transmettre. Les parents ont arrêté de transmettre. Alors, Dieu merci, aujourd'hui, il y a un retour. J'en suis ravi. Il y a un retour. On reçoit régulièrement, j'en reçois pas tous les jours, mais presque, des messages de gens que je connais pas, qui me disent, voilà, monsieur l'abbé, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je me suis pas confessé depuis 15 ans, ou 10 ou 15 ans, qu'est-ce que je dois faire pour commencer à préparer une bonne confession générale? Et après, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver la foi? Bon, je commence toujours par la même chose. D'abord et avant toute chose, nettoyer l'âme par une bonne confession générale. Donc je leur envoie un examen de confession générale très complet, l'examen de conscience très complet que j'utilise pour les retraites. C'est-à-dire, dans un certain temps, on le connaisse bien, cet examen de conscience. Il est très complet. Première étape, une bonne confession générale. Deuxième étape, l'étude. Tout de suite après. Confession générale et étude. Mais même les deux choses peuvent aller en même temps. Commencez par nettoyer votre âme. Vous n'êtes pas confessé depuis 15 ans, il faut s'asseoir. Vous prenez l'examen de conscience, commencez par faire une bonne confession générale. Ça va vous ouvrir l'âme, ouvrir l'intelligence, parce qu'il y a évidemment un rapport entre les deux. Ça va vous ouvrir l'intelligence pour qu'avec votre intelligence, vous ayez de nouveau envie d'étudier. Ayant envie d'étudier, vous allez connaître notre Seigneur Jésus-Christ de plus en plus. Connaissant notre Seigneur Jésus-Christ de plus en plus, avec la grâce du bon Dieu, vous allez pouvoir l'aimer de plus en plus. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Ces 6 points, regardez, Saint-Pédis, cette petite encyclique qui est malheureusement complètement inconnue, pratiquement personne n'avait lu, je suis sûr que si je demandais à mes fidèles, et même aux curés, même aux prêtres, combien d'entre vous ont lu à Serbonimis de Saint-Pédis 1905? Je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'avoue, je ne suis pas fier. Je suis tombé dessus par hasard. Je cherchais un moyen de conclure tout le travail que j'ai fait pour expliquer l'encyclique de Saint-Pédis, notre charge apostolique, et tous les textes antimodernistes de Saint-Pédis. Donc je suis allé sur mon ordinateur où j'ai un fichier, toute une série de textes de Saint-Pédis. Bon, et je suis allé regarder là-dedans si je trouvais quelque chose de Saint-Pédis, puisque c'est lui que j'étudie actuellement, qui puisse être utilisé comme conclusion. Je suis tombé par hasard là-dessus. Je dis, mais c'est également ce que je veux. Et donc, j'ai commencé à relire cette encyclique que j'avais déjà lue, je ne sais pas combien de temps, je l'avais complètement oublié, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. D'accord? Et donc, c'est fondamental. Encore une fois, si vous n'avez pas compris ça, le démon, il a bien compris ça. Il pousse les gens à la fainéantise, il pousse les gens à l'ascétisme spirituel, il pousse les gens à ne plus avoir l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Donc posez-vous cette question avec humilité. Est-ce que j'ai en moi l'amour de l'étude et l'amour de la prière? Est-ce que j'ai envie de dire mon chapelet?
Est-ce que j'aime dire mon chapelet? Une maman qui est incapable de dire son chapelet ou qui dit son chapelet par pure obligation, comment voulez-vous qu'elle transmette l'amour du chapelet à ses enfants? Impossible. Bon, si un père de famille n'a pas l'amour de l'étude, comment il va transmettre l'amour de l'étude à ses adolescents? Ils ont besoin d'étudier. Sinon, ils vont se faire manger tout cru par le monde moderne. Regardez ce qui se passe maintenant dans toute une série de pays qui vont d'ailleurs droit dans le mur. Je pense au Japon, je pense à la Corée du Sud, à la Chine aussi, des pays qui poussent à l'étude. En Corée du Sud, c'est absolument épouvantable. Non seulement ils ont l'école ou l'école secondaire, mais dès qu'ils sortent d'école secondaire, ils vont encore suivre des cours particuliers pendant 3-4 heures, jusqu'à parfois 10 heures, 11 heures du soir, pour avoir les meilleures chances possibles pour se présenter aux examens d'admission après dans les meilleures universités du pays. Parce qu'ils sont jugés d'après les niveaux universitaires. Et ces grandes universités préparent à ce moment-là à rentrer dans toutes les grandes corporations chinoises, japonaises, coréennes, etc., comme Samsung et Honda et tout ça. Et donc les ingénieurs sont pris justement là-dessus. Donc les parents poussent. Les gamins vont se coucher, vont se lever à 6 heures du matin pour commencer à travailler. Ils vont arrêter à 11 heures du soir. Ils sont complètement crevés et ils ont une formation purement intellectuelle. Il n'y a aucune formation spirituelle derrière. Leur âme, on s'en fiche complètement. Vous voyez, d'où la nécessité de comprendre ces choses-là. Sinon, il y a des catastrophes qui arrivent. Et ils appellent ça le 996. Donc, c'est un proverbe chinois. On travaille de 9h du matin à 9h du soir. Sans arrêt, hein. 9h du matin, 9h du soir, 9, 6 jours par semaine. Bon, inutile de vous dire que le jour où ils sont libres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment toute la journée. Ils ne peuvent plus s'occuper de leurs parents. Comment voulez-vous que des parents qui travaillent de 9h du matin à 9h du soir aient encore le temps, quand ils rentrent, sont complètement crevés, de s'occuper de leurs enfants? Et c'est pour ça qu'ils ont tellement de problèmes avec les enfants. Les gens veulent plus d'enfants, parce que justement, le travail prend tout. Il y a même de plus en plus en Chine, ça arrive au Japon aussi, des gens qui dorment dans leur bureau. Ils passent la nuit dans leur bureau, sur un canapé, sur une chaise, parce que ça vaut même plus le coup de rentrer chez eux. Ils restent chez eux. Ils restent au bureau. Vous voyez? Donc, il faut que les gens qui m'écoutent comprennent ces choses-là. Est-ce que vous avez l'amour de la prière? Est-ce que vous avez l'amour de l'étude? Oui, très bien, bravo. Conservez-la. Non, qu'est-ce que vous devez faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que vous devez faire pour trouver l'amour de la prière qui entraînera l'amour de l'étude, ou trouver l'amour de l'étude qui entraînera l'amour de la prière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Avoir l'humilité de voir où est le problème. Une fois qu'on a trouvé où est le problème, après on va chercher à l'étudier. Bon, s'il y a un problème avec l'étude, il faut commencer par le catéchisme de Saint-Pédis. Prenez une petite catéchisme de Saint-Pédis, étudiez pour connaître votre foi. Et demandez la grâce d'aimer aussi la prière, parce que les deux sont liés. Bon, je ne vous demande pas de faire une heure de méditation tous les jours, bien sûr que non, ça c'est pour les prêtres. Mais je ne vous demande pas de dire tout votre bréviaire, parce que ça aussi c'est pour les prêtres. Je ne vous demande pas de dire le rosaire tous les jours, c'est aussi pour les prêtres. Mais n'hésitez pas, reprenez au moins le chapelet, les 5 dizaines de chapelets tous les jours, c'est minimum. Prenez au moins 20 minutes de méditation tous les jours. Vous ne savez pas faire méditer, apprenez à méditer. C'est pour ça qu'on prêche les exercices, on prêche les retraites. Les retraites, c'est quoi? C'est une école d'apprentissage de la méditation. Bon, à ce propos-là, j'ai encore une place pour les 2 dernières retraites de l'année 2025. Donc, première et deuxième semaine du mois d'octobre, il y a encore une place pour chaque retraite. Toutes les autres retraites sont pleines. Hein? Donc, priez pour qu'on puisse trouver aussi les sous pour arriver à faire une maison de retraite pour que j'ai plus de possibilités de prêcher à une quinzaine de personnes, ça sera beaucoup plus facile. Donc, réétudiez ces textes. Hein? Donc, ce texte, assez abonimiste, vous pouvez l'avoir sur Internet. C'est très court, ça fait 6 pages. Hein? Donc, étudiez-le pour comprendre l'importance du catéchisme en plus du sermon du dimanche. Bon. Beaucoup de gens, je connais des tas de gens qui pensent que le catéchisme, c'est pour les enfants. Le catéchisme, c'est d'abord pour les parents. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, némodate, quoi, non, la bête. Comment voulez-vous donner à vos enfants quelque chose que vous n'avez pas vous-même dans la poche? Vous pouvez rien donner.
Donc il faut commencer par s'emplir du bon Dieu, vous n'avez pas l'amour de la prière. Comment vous allez apprendre à vos enfants à avoir l'amour de la prière et à prier si vous n'avez pas l'amour de la prière vous-même? Vous avez perdu l'amour de l'étude, malheur à vous. Comment vous allez faire pour donner à vos enfants l'amour de l'étude? Bon, et c'est des exemples tout simples qu'on voit tout le temps dans la vie de tous les jours. Tous les curés vous diront la même chose, les prêtres vous diront la même chose. Comment voulez-vous qu'un prêtre, par exemple, donne à un enfant de 10 ans l'amour de la confession quand le gamin de 10 ans dit au confessionnal: Monsieur l'abbé, pourquoi mon papa à moi il se confesse jamais? On fait quoi avec ça? Bon. Pourquoi mon papa à moi, il ne connaît pas sa foi? Je sais qu'il ne connaît pas sa foi. Et quand maman le pousse à étudier son catéchisme, il dit: le catéchisme, c'est pour les gamins. Mais mon papa, il ne connaît pas son catéchisme. Alors pourquoi moi, je dois étudier mon catéchisme et que mon papa, il ne connaît pas? Qu'il ne commence pas à étudier. Les enfants, ils voient vite la logique. Hein. Ils sont parfaitement logiques. Bon, il faut voir ce qu'on entend des enfants confessionnels. Non pas des péchés, mais des réactions de gamins. C'est sûr qu'ils sont... Ils voient les liens énormes. Quand je me rappelle combien de fois j'ai dit ça à un gamin, un enfant de 6-7 ans confessionnal: il faut obéir à vos parents. Voilà, il faut obéir à papa et à maman, parce que si vous désobéissez à papa et à maman, vous désobéissez au bon Dieu. Parce que l'autorité de vos parents vient de Dieu. Donc quand vous désobéissez à papa, vous désobéissez au bon Dieu. Quand vous désobéissez à maman, vous désobéissez au bon Dieu. Vous avez compris? Oui, monsieur l'abbé. J'ai une question. Ah bon? Ah, sauf qui peut. Question des enfants. Monsieur l'abbé, quand mon papa et ma maman ils se disputent, c'est toujours le bon Dieu qui me parle? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai envie de dire, vous direz de ma part à vos parents qui sont des andouilles, des imbéciles, et il faudrait dire autre chose. Bon, je m'arrête là. Des andouilles et des imbéciles, parce qu'on ne se bagarre pas entre parents devant les enfants. Jamais, jamais, jamais. Vous leur direz d'aller au fond du jardin quand ils veulent se disputer, et ils vont au fond du jardin, à 2 h du matin, quand personne, les enfants dorment, et ils s'engueulent au fond du jardin. Et jamais, jamais devant les enfants. Je ne peux pas dire ça à un gamin. Parce que j'ai le devoir d'État de protéger l'autorité des parents. Mais c'est ce que je pense, les parents sont les imbéciles. Vous voyez? Et les catastrophes, elles viennent de là. Et maintenant, on a heureusement un espèce de retour, je vous l'ai déjà dit souvent, c'est surtout la tranche 25-35 ans, il y a de plus en plus de retours. Moi, très régulièrement, j'ai encore un rendez-vous comme ça cette semaine, des gens que je ne connais pas, qui disent: voilà, monsieur l'abbé, je commence à écouter vos sermons vos messes sur Internet, et puis je me rends compte que je ne me suis pas confessé depuis des années, par quoi je dois commencer? Je dis: commencer par une bonne confession générale. Bien, monsieur l'abbé, je leur envoie l'examen de conscience. Préparez-vous. Quand vous êtes prêt, me passez un coup de téléphone. Passez un coup de téléphone. Monsieur l'abbé, je suis prêt. Bon, ils viennent se confesser, confession générale. Ça peut prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure. On fait la confession générale. Après, catéchisme pour qu'ils aient le minimum. Et le catéchisme les amène à comprendre l'importance des sacrements. Donc, ils voient qu'ils ont le catéchisme, ils vont avoir le désir de communier. Se confesser, de communier, et on met la machine en marche. Alors, on arrive à avoir des retours extraordinaires de ces gens qui parfois ont passé des années sans le bon Dieu, qui reviennent vers le bon Dieu. Tant mieux, Deo gratias. D'accord? Donc, j'insiste lourdement sur ces 6 points. Premier point, c'est le point de Saint-Pédis. Catéchisme en plus du sermon, 1 heure entière pour tous ceux, les curés et ceux qui ont en charge d'âme, c'est-à-dire les parents. Enseignez à vos enfants 1 heure de catéchisme par semaine. Il faut trouver le moyen. Deuxièmement, bien les préparer au sacrement de pénitence, surtout, et au sacrement de la confirmation. Troisièmement, bien les préparer à recevoir la Sainte Communion. Donc, les aider à faire une action de grâce. La plupart des enfants de 5-6 ans sont incapables de faire des actions de grâce par eux-mêmes, sauf si c'est les grands saints, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut aider, apprendre à nos enfants à faire une bonne action de grâce. Utilisez le mot, je vous l'ai déjà souvent donné comme exemple, ardor, A-R-D-O-R. Adoration, remerciement, demande, offrande et c'est quoi le dernier? Résolution. Ardor. D'accord? 4e point. Former des laïcs pour qu'ils donnent le catéchisme. C'est la première chose que faisaient les missionnaires en Afrique. Dans tous ces pays-là, former d'abord des catéchistes pour que les catéchistes soient, en quelque sorte, le bout de la lance, l'épée dans la main du prêtre, qui, après, a plusieurs lances qui vont être utilisées par les catéchistes pour faire entrer l'amour du bon Dieu dans les âmes. Après, 5e point,
donner des cours de religion aux gens qui fréquentent les écoles publiques, surtout les universités où la religion ne figure pas au programme. Plus les gens vont à l'université, plus facilement ils vont perdre la foi, contrairement à ce qu'on pense. Il y a, pour ceux que ça intéresse, il y a sur le site internet dont je m'occupe, dame-marie.net, dans la liste sous l'onglet conférences doctrinales, il y en a une qui s'appelle, le titre c'est Jeunes filles à l'université. Bon, c'est un texte remarquable de Monseigneur Williamson, que je vous conseille beaucoup, qui explique justement le danger de l'université, surtout sur les âmes des jeunes filles. Bon. Et ça s'applique aussi aux hommes. Bon, il y a une conférence qui correspond à ça, je vous conseille beaucoup d'étudier ça, vous compreniez le danger de ces universités où on apprend, j'aime beaucoup l'expression de Carol Robinson, elle a dit, on apprend à devenir maître fou. Maître fou, c'est-à-dire on apprend à devenir complètement fou. Parce qu'on se préoccupe que des histoires d'ordinateurs et de formation purement intellectuelle, et on se déconnecte complètement du réel. C'est ça le problème des universités, ça déconnecte les gens du réel. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec la culture woke dans les universités, surtout de Californie, de San Francisco, de Los Angeles, de toutes ces grandes universités américaines qui font la pluie et le beau temps dans le monde entier sur le plan intellectuel, les catastrophes qui ont été provoquées par la culture woke. Heureusement que Trump arrive, hein. Trump c'est pas un saint, loin de là, mais la première chose qu'il a dit, et l'intérêt de Trump, on peut dire tout ce qu'on veut sur Trump, c'est un des rares politiciens que je connais qui garde ses promesses politiques. Il fait une promesse, je ferai ça quand je suis président, il la garde. Quand Macron dit je ferai ça quand je suis président, personne n'y croit. Ça engage que ceux qui veulent bien croire aux bêtises qu'il dit. Tout le monde sait qu'il raconte n'importe quoi et qu'il ne tiendra pas à ses promesses. Trump, il tient ses promesses. Quand il a dit je ferai un mur pour protéger les emplois aux États-Unis entre le Mexique et les États-Unis, il l'a tenu, il a fait son mur. Il a dit première chose que je fais quand j'arrive comme président, moi le 20 janvier, il est président dans 15 jours, 20 jours il est président officiel, les présidents élus, il va devenir président en acte. La première chose que je fais, c'est d'empêcher les cultures woke dans les universités, surtout les grandes universités de la côte Est et de la côte Ouest. Et il me dit, je mets dehors, j'interdis la présence de ces cultures woke, c'est les LGBT et tous ces trucs-là, j'ai interdit tout ça dans la magistrature et surtout dans l'armée. Il va déjà faire énorme. Il a peut-être des tas de défauts, mais c'est énorme ce qu'il fait. J'aimerais bien qu'on fasse ça en France. Imaginez Macron qu'il fasse ça en France. Mais ça serait une bombe atomique sur la France. Parce qu'on est tellement abîmé par ces idées-là qu'on a un mal fou à comprendre. Enfin, dernier point de Saint-Pie X, former les intelligences pour qu'ils puissent donner par une catéchisme un langage facile approprié à l'intelligence, donner une instruction aux enfants. Vous voyez, il insiste, il réinsiste, il re-insiste sur la formation du catéchisme. Enfin, conclusion de l'encyclique, on arrive au bout. Voilà, vénérable frère, dit Saint Pie X, ce que nous établissons et ordonnons par autorité apostolique. Donc c'est un ordre, c'est pas un conseil. Bon. Donc encore une fois, Saint Pie X s'adresse au curé et à ceux qui ont charge d'âme. Donc il s'adresse au curé et aux parents. À vous maintenant de faire en sorte que dans vos diocèses respectifs, il s'adresse aussi aux évêques, c'est évident, cela soit mis en exécution sans retard et intégralement. Vous devrez donc veiller et pourvoir, en vertu de votre autorité, à ce que nos prescriptions ne soient pas livrées à l'oubli ou, ce qui reviendrait au même, exécutées avec mollesse et nonchalance. Bon. Saint Pie X n'a pas oublié son expérience de curé. Quand il était évêque de Montoux, je vous l'ai déjà dit, quand il était évêque de Montoux, en Italie, il a vite compris la misère des prêtres. Il a vite compris la misère des campagnes, entre autres parce que les prêtres ne faisaient pas leur boulot au niveau de la confession. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à cheval, parce qu'à l'époque il n'y a pas de voiture, on est autour des années... c'est quoi? Il y a quelle année Saint-Pie X, je ne sais plus moi. Saint-Pie X, c'est Pâques 1900... il est mort en août 14, 1903-1914. Donc c'est fin autour des années 1890 par là. Bon. Donc à l'époque il n'y a pas de voiture. Il prenait son cheval et il allait visiter toutes les paroisses de son diocèse. Et il débarquait aux heures des confessions du samedi. Il posait sa mouture à l'entrée de la chapelle.
il rentrait au confessionnal et il commençait à confesser. Parce que prendre la place du curé qui n'était pas où il devrait être, c'est-à-dire au confessionnal. Personne ne connaissait évidemment cet évêque, il cachait sa croix pectorale, il rentrait au confessionnal et il commençait à confesser les fidèles. Ça ne ratait pas, il y avait un gamin qui tout de suite était envoyé par les parents, va prévenir le curé, qu'il y a un curé qu'on ne connaît pas, qui est en train de confesser au confessionnal. Le gamin allait chercher le curé, qui allait faire sa sieste ou siroter son café. Ah, monsieur le curé, on voulait vous dire, il y a un prêtre au confessionnal qui est en train de confesser. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'abord, j'ai jamais donné l'autorisation. C'est qui s'y va? Le prêtre, furieux, sort, arrête son café, sort en courant de sa cure, entre dans l'église, rentre dans le confessionnal, ouvre la porte du confessionnal, et là, il tombe sur qui? Sur l'évêque. Ça a chauffé. Il y a eu du dégât qui a été fait. Et, monseigneur, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je fais votre boulot. Vous devriez être ici, vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que Saint-Pédis a commencé à exiger que ses prêtres lui envoient tous les mois un petit carton, une petite feuille en Bristol que je réutilise pour les retraites, petite feuille en Bristol avec toutes les choses que le prêtre doit faire. Ma méditation, le bréviaire, le rosaire, l'étude, etc. Est-ce que j'ai fait pour remettre les prêtres à l'amour de l'étude, à l'amour du confessionnal? Vous voyez? Donc, il demande à ce que ces prescriptions ne soient pas livrées à l'oubli ou ce qui viendrait au même exécuter avec mollesse et nonchalance, parce qu'il connaît ses curés. Il connaissait la misère des prêtres. Bon. Après, il n'a pas oublié, parce qu'après ça, il s'est retrouvé archevêque de Venise. Bon, à Venise, c'était un des plus grands diocèses d'Italie après Milan, je crois. Je pense que le plus grand, c'est Milan. Bon, il y a Milan, il y a peut-être Naples, il y a peut-être Milan, enfin, Venise, c'est quand même un des plus grands diocèses de Rome. Donc, il a appris, d'Italie, il a appris tout ça. Ce qui fait que quand il est devenu prêtre, pape, en 1903, je crois, quand il a été nommé pape, il n'a pas oublié tout ça. Il n'a pas oublié la misère des prêtres, qui étaient très souvent abandonnés complètement, surtout à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de très peu de moyens, si vous voulez, pour les évêques d'être en contact avec leurs prêtres. Non pas par mauvaise volonté, mais parce que c'était très compliqué. Bon, ils faisaient des réunions de temps en temps, mais bon, tout le monde venait, c'est comme avant, imaginez au 4e ou 5e siècle, on avait un concile écuménique, mais les gars qui habitaient, les évêques qui étaient à 2000 km comme ici pour venir. Et ils ne commandaient pas un billet d'avion sur Internet. Ben, il fallait qu'ils viennent presque à pied, faire 2000 km. Donc il fallait prévenir les évêques pendant des mois et des mois à l'avance pour qu'ils aient le temps de venir. Donc je continue avec le texte de Saint-Pédis. Pour éviter ce malheur en pratique, il faudra que vous recommandiez sans cesse et avec instance au curé de ne pas improviser leurs leçons de catéchisme, mais d'y apporter une préparation soignée, de ne point parler le langage de la sagesse humaine, mais de se conformer dans la simplicité de cœur et la sincérité de Dieu, à l'exemple du Christ, qui en révélant des choses cachées depuis la création du monde, disait pourtant toutes ces choses en parabole à la foule, en ne lui parlant qu'en parabole. Quand on lit les évangiles, vous voyez la simplicité des enseignements de notre Seigneur. Les paraboles, c'est tout simple. N'importe qui peut comprendre une parabole. Quand notre Seigneur Jésus-Christ parle de la branche, du rameau de vigne qui doit être taillé, les gens comprennent parfaitement ce que ça veut dire. Il applique après la vertu de pénitence. Quand il donne des exemples sur les vierges folles, les vierges sages, les vierges sages, tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Donc, nécessité de préparer les leçons catéchisme. On peut ajouter aussi une autre chose, nécessité pour les prêtres de préparer leur sermon. Combien de fois j'ai vu des prêtres, moi ça m'a frappé au séminaire, on voyait, et après j'ai vu ça je ne sais pas combien de fois, des curés qui donnaient des sermons qui étaient imbuvables, parce qu'ils n'avaient pas préparé leur sermon tout simplement. Les sermons qui étaient, tout le monde roupillait, tout le monde dormait pendant les sermons. Bon, parce qu'ils n'avaient pas préparé leur sermon. Qu'est-ce que faisaient la plupart des prêtres? Je ne dis pas qu'ils faisaient tout ça, mais je l'ai vu de mes yeux vus quand j'étais dans mes jeunes années de sacerdoce. J'ai vu des tas de cas comme ça, où le prêtre commençait à préparer son sermon. J'ai déjà donné cet exemple, mais je le redonne. Le samedi soir.
Samedi soir, il est 10h du soir, il est fatigué, crevé. Demain, c'est dimanche. Ah ben, zut. D'abord, c'est quoi comme dimanche? Il ne sait même pas le dimanche qu'on va célébrer en liturgie le dimanche suivant. Ah bon, dimanche prochain, oui, c'est quoi? Ah ben, c'est le salon de Jésus. Dimanche prochain, c'est le salon de Jésus. Ah ben oui, de quoi parle l'évangile? Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ce qu'on appelait pas un lectionnaire, un sermonnaire. Sermonnaire, c'était un livre. C'était une série de sermons très courts, des plans de sermons pour chaque dimanche de l'année. J'ai utilisé ça quelques minutes, un peu plus, quelques heures au début de mon sacerdoce. J'assure que j'ai vite mis ces livres au panier parce que j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas donner des bons sermons avec ça. Donc il prenait un sermonnaire comme ça, il lisait les 2 ou 3 pages de notes de sermon pour le dimanche en question, il griffonnait quelques notes sur une feuille de papier, basta. Et puis il se couchait. Le lendemain, ils sortaient leur petit papier, ils mettaient sur le podium, et puis ils prêchaient. Ils ne savaient même pas de quoi ils allaient parler. Le sermon n'avait pas été préparé, le sermon n'avait pas été médité. Résultat, ils donnaient des choses imbuvables. J'ai vu ça au séminaire aussi. J'ai vu ça au séminaire où on apprenait. C'était des faiblesses du séminaire, on n'avait pas vraiment de formation, moi au début, formation pour apprendre à prêcher. Tous les sermons étaient barbants au possible, sauf Monseigneur Williamson, à l'époque c'était l'abbé Williamson, et Monseigneur Lefebvre. À tel point qu'on a demandé, moi je me rappelle une fois avoir demandé, dans un groupe, on a demandé à Monseigneur Lefebvre comment vous faites pour préparer vos sermons. Parce que c'était les seuls prélats ou prêtres qui prêchaient au séminaire régulièrement, qui étaient intéressants. Monseigneur Lefebvre et l'abbé Williamson. Comme par hasard, c'était les 2 seuls prêtres qui prêchaient sans papier. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Monseigneur Williamson prêchait sans document. Comme ça, paf, direct. Monseigneur Lefebvre, jamais un papier. Une fois, il a cité un texte du droit canon de Gans. Bon, c'était un bout de papier pour son texte, c'est tout. Le texte qu'il voulait citer, la référence qu'il voulait donner. Monseigneur Lefebvre, ses sermons du 29 juin, toujours sans papier, toujours. Tous les autres, papier. J'ai remarqué que tous les prêtres qui prêchaient avec un papier n'étaient pas capables de faire un sermon parce que c'était une conférence. Alors tout le monde s'installait comme ça. Et puis au bout de 5 minutes, on commence à regarder la montre. Pour bien faire comprendre aux prêtres, ça commence à faire un peu long. Bon, je vous assure qu'avec Monseigneur Williamson, il n'y a personne qui a regardé sa montre. Hein. Avec Monseigneur Lefebvre, j'ai jamais vu quelqu'un regarder sa montre pendant les sermons de Monseigneur Lefebvre. Pourquoi? Parce qu'il préparait ses sermons. On lui a posé la question, comment préparez-vous vos sermons? Réponse, je les médite. Ça fait tilt, j'ai jamais oublié. Bon, maintenant je prépare mes sermons comme ça, je les prépare en les méditant. 1 heure par jour. Ça fait 7 heures de préparation de sermon. À ce moment-là, on met dans la besace qu'on utilise pour prêcher quelque chose. On a quelque chose à prendre. Vous voyez? Bon, il y en a qui ont plus ou moins de facilité. Il y a des gens qui ont plus de facilité pour autre chose. Moi, je suis capable, par exemple, j'ai beaucoup de mal à donner un cours de catéchisme à des enfants. Par contre, avec des adultes, j'arrive mieux. Chacun son truc. Bon, mais ça, c'est absolument fondamental. Donc, qu'est-ce que demande Saint-Pédis? Il ne faut pas improviser les leçons catéchisme et apporter une préparation soignée. D'ailleurs, je reconnais, j'ai certainement pas assez travaillé mes cours de catéchisme pour les enfants. J'ai toujours eu du mal à enseigner le catéchisme aux enfants parce que j'ai trop tendance à leur enseigner comme j'enseigne aux adultes. Et les enfants, ils sont différents. Bon. Et donc ça, c'est absolument fondamental à travailler ces choses-là pour donner à vos enfants l'amour de l'Église, l'amour de la prière et l'amour de l'étude. Vous voyez? Ça, je remercie tous les jours Monseigneur l'abbé Williamson, à l'époque c'est l'abbé Williamson, de ces cours de dogmatique qu'il m'a donné, que j'ai reçu, parce on était au séminaire ensemble, on a fait une partie du séminaire ensemble, mais il était ordonné longtemps avant moi, il était ordonné 3 ans avant moi, je crois, il a dû être ordonné en 76. Moi, j'étais ordonné en 79. Je pense qu'il est promotion 76, Monseigneur Williamson. Il faudrait vérifier. Monseigneur Williamson, promotion 76. Moi, j'étais 79. Donc, je l'ai eu après, comme il a été nommé professeur de dogmatique. Théologie dogmatique, c'est lui qui m'a donné mes cours de dogmatique et c'est lui qui m'a donné l'amour de saint Thomas. Hein. L'amour de saint Thomas, c'est Monseigneur Williamson. L'amour de l'Église, c'est Monseigneur Lefebvre. L'amour des exercices saint-ignace, c'est le Père Bariel. Et le Père Rivière. Bon, ça, je remercie le bon Dieu d'avoir eu ces 3 prêtres qui ont eu sur moi une influence énorme. Bon. Et c'est absolument fondamental tout ça. Et
Et Monseigneur Williamson, donc, il nous a donné l'amour de Saint Thomas d'Aquin. J'ai eu dogmatique 1 avec un autre professeur qui était super barbant, il n'arrivait pas à faire un cours intéressant. Bon, j'avoue que j'étais avec ma somme théologique de Saint Thomas pendant le cours pour étudier par moi-même, pour ne pas perdre trop de temps. Bon, vous voyez, tout ça est absolument fondamental. Donnez, arrangez-vous, trouvez un moyen d'aimer le catéchisme pour donner à vos enfants l'amour du catéchisme. Trouvez un moyen d'apprendre à aimer prier pour donner à vos enfants l'amour de la prière. Trouvez un moyen d'aimer la messe pour transmettre à vos enfants l'amour de la messe. Sinon, il y a des catastrophes qui vont arriver, je vous assure. Et en grande quantité et très très rapidement. D'accord ? Donc, à l'exemple du Christ, qui en révélant des choses cachées depuis la création du monde, disait pourtant toutes ces choses en parabole à la foule, ne lui parlait que par parabole. Regardez toutes ce qu'on appelle les paraboles sur le royaume, les prophéties sur le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, comment notre Seigneur Jésus-Christ parle du royaume des cieux, justement, en prenant des tas d'exemples. Quand il donne la parabole du bon samaritain, il veut dire quelque chose qui est expliqué là. Il faut aller au Père de l'Église pour savoir ce qui est expliqué. Bon, quand il parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui tombe aux mains des bandits, qui le laisse à moitié mort sur la route, ben c'est Adam. C'est Adam qui perd tout par le péché originel. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas évident tout ça, il faut expliquer tout ça, fidèles. Voyez ? Ainsi faisaient les apôtres, instruits par le Seigneur. Voici comment en parle saint Grégoire le Grand. Ils se préoccupèrent souverainement de prêcher aux gens, aux peuples ignorants, dans un langage clair et intelligible, non sublime et ardu. C'était le fondateur des Rédemptoristes, saint Alphonse de Liguori, qui, dans les formations qu'il donnait à ces jeunes séminaristes, il interdisait complètement, totalement, les sermons avec l'esprit de l'époque, ce qu'on appelle le style fleuri de l'époque. C'était, quel siècle ça? C'est le 18e? 1796, 1786. Oui, c'est ça, 18e. Donc, 18e siècle. Donc, il prêchait. À l'époque, c'était des sermons très, très fleuris. C'était commençait déjà à avoir un peu le style de Bossuet, du grand siècle, etc., avec des tas de grandes envolées extraordinaires. Et résultat des courses, ben, il manquait un peu c'était difficile de suivre tout ça. Et le fondateur donc des Rédemptoristes, saint Alphonse de Liguori, avait interdit à ces jeunes séminaristes, ou à ces diacres qui allaient devenir prêtres, de prêcher dans ce style. À tel point qu'il assistait à tous les sermons de ces jeunes lévites, de ces jeunes prêtres ou de ces jeunes diacres. Et quand il y en a un qui commençait à partir dans le style populaire, le style officiel de l'époque, un style très fleuri, il le faisait descendre de chair et prenait la place. C'est lui qui terminait le sermon. Pour empêcher ce style-là. Vous voyez ? Moi, j'ai connu des prêtres, je ne vais pas donner de nom, je ne juge pas la valeur de ces prêtres qui avaient des tas de bonne volonté, mais qui pensaient qu'il fallait... Donc, eux, c'était Bossuet. Alors, Bossuet, c'est un très grand prédicateur, c'est un prédicateur au temps de Louis XIV, bon, très bien. Le problème, c'est qu'il parlait à des gens extrêmement instruits, qui avaient déjà une très grande formation. Il prêchait à la chapelle de Versailles. Bon, c'était pas aux paysans du coin. Bon. Mais imaginez un prêtre d'aujourd'hui, moi j'ai connu des prêtres comme ça, qui pour préparer leur sermon, allaient prendre un sermon de Bossuet. Et ils voulaient imiter Bossuet. Bon, et prendre les termes utilisés par Bossuet. Le français moderne, il ne comprend rien. Il ne peut rien comprendre parce que les termes ne sont pas du tout ceux qu'on utilise aujourd'hui. Le français de Bossuet est peut-être très beau en matière littéraire, mais ça ne correspond plus du tout au français d'aujourd'hui. Oui. Moi, je connaissais un prêtre qui était un très bon prêtre, je ne vais pas donner son nom. Un prêtre qui était comme ça. Il était d'une famille où il avait reçu une éducation très fine. Et puis, donc, il parlait, non seulement ses sermons, c'était uniquement du style de Bossuet. Moi, je comprenais. Moi-même, j'avais beaucoup de mal à comprendre quand j'écoutais ses sermons. Je comprenais quand il disait Amen à la fin, ça s'arrêtait à peu près là. Et puis, donc, il donnait ses sermons, un style comme ça, et il parlait comme ça tout le temps. Je me rappelle une fois, j'étais à table avec lui, on était 3 prêtres dans sa maison, et il me demande, passez-moi s'il vous plaît, monsieur l'abbé, une tranche métamérique. Quoi ? Une tranche métamérique. Je regarde l'autre prêtre, on était 2 vicaires dans sa paroisse, j'étais dans sa paroisse, à l'époque j'étais pas en charge.
Je regarde l'autre, je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? À ce moment-là, je me suis rappelé mes cours de médecine. Le métamère, c'est le ventre du poisson. À ce moment-là, j'ai compris qu'il voulait une tranche de poisson. Donc, j'ai tendu, tranche de poisson. Il m'a dit une tranche métamérique. Il ne le disait pas par esbrouf, parce que pour lui, c'était évident. Il ne se rendait absolument pas compte que les gens à qui il parlait n'avaient peut-être pas son niveau intellectuel, ni son niveau de formation de ce côté-là, et que les termes qu'il utilisait, pour nous, c'était de l'hébreu. Vous voyez? Et j'ai connu des prêtres comme ça. C'est pour ça que quand il m'est arrivé de commencer à former un peu des jeunes prêtres, surtout pour la prédication des exercices saint-ignace, surtout là j'ai commencé quand j'étais à New York, je fais très attention à ça en disant attention de parler le langage que les gens vont comprendre. Il faut parler un langage tout simple, pas des langages compliqués que les gens qui passent complètement au-dessus des gens. Et par exemple, quand je prêche aux jeunes prêtres, quand j'enseigne, il m'est arrivé de commencer à former un petit peu des jeunes prêtres pour la prédication, je dis, première chose à faire, habituez-vous, dès le début, à prêcher sans papier. Prêcher sans papier. Vous pouvez avoir une petite feuille avec quelques notes, c'est tout. Ouais, c'est ce que j'ai, parce que ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir un trou de mémoire, j'ai même plus de quoi faire lui parler. Bon. Donc j'ai toujours un petit papier avec quelques notes, 5-6 notes, sur les différents points du sermon, pour essayer que je n'oublie rien. Bon, très bien, ça d'accord. Mais j'en disais, prêchez 5 minutes au début. Au début, vous n'allez pas pouvoir faire un sermon de 20 minutes, vous allez complètement paniquer. Prêchez 5 minutes, prenez un point, et vous le développez pendant 5 minutes. Et vous habituez à prêcher 5 minutes, 7, 8, 9, 10 dimanches de suite. Vous prêchez 5 minutes. C'est tout, sur un point. Au bout d'une dizaine de dimanches, quelques mois, vous allez commencer à être un peu plus à l'aise. D'être face à une foule, face à des gens, adressés sans papier. À ce moment-là, vous commencez à passer un sermon de 7-8 minutes. Vous rajoutez un deuxième point, 2 points. D'accord? Vous prêchez 7-8 minutes. Vous faites comme ça plusieurs dimanches. Et vous habituez, puis après, vous passez jusqu'à un sermon normal de 15-20 minutes, selon ce que les gens veulent. Bon, moi, j'avoue que je prêche un peu plus longtemps, je prêche souvent 25 minutes, voire même une demi-heure le dimanche. Bon, on ne me l'a jamais reproché, alors bon, je continue, mais... des gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, c'est un scandale que vous prêchez une demi-heure, c'est beaucoup trop long, tout le monde doit dormir avant le sermon. Je suis désolé, mais avec la grâce du bon Dieu, je crois que je peux te dire que j'ai jamais vu quelqu'un dormir à mes sermons. Bon, j'espère que non. Enfin, en tout cas, ils se cachent bien pour dormir s'ils dorment. Bon. Vous voyez, tout ça, c'est très important. Vous voyez, former les gens. Et Saint-Pédis explique bien, donc, de se conformer dans la simplicité à l'exemple du Christ qui prêchait avec des paraboles. Saint-Pédis continue. Aujourd'hui, pour les choses de la religion, la plupart des hommes doivent être rangés parmi les ignorants. Saint-Pédis qui dit, pour les choses de la religion, la plupart des hommes doivent être rangés parmi les ignorants. Il dit ça en 1905. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Je laisse deviner. Nous ne voudrions pas cependant que, par un mot de cette simplicité, on en vint à croire qu'il n'est besoin pour traiter ces matières, ni de travail, ni de réflexion. Elles en réclament au contraire plus que tout autre genre. Il est bien plus facile de trouver un orateur parlant avec abondance et éclat qu'un catéchiste faisant une instruction de tout point louable. Dans quelques facilités de pensée et de parole qu'on ait reçues de la nature, il faut tenir pour certain qu'on ne parlera jamais de la doctrine chrétienne aux enfants et au peuple avec un fruit réel pour l'âme, sans être préparé et armé par une longue méditation. Saint-Pédis dit à ses prêtres, commencez par méditer vos sermons. Bon, quand j'ai lu ça, ça a fait tilt. Il dit, c'est exactement ce que nous avait dit Monseigneur Lefebvre. Oui, et je conseillerais beaucoup aux prêtres, aux jeunes prêtres qui m'en parlent, de faire ça. Méditez vos sermons. Vous choisissez votre thème de sermon le dimanche soir, après les messes du dimanche. Le dimanche soir, vous regardez quel est le sermon que je dois donner dimanche prochain. Généralement, pas que le dimanche. Bon. Dimanche prochain, quel est le thème du sermon? Quel est le thème? Quel est le dimanche? D'abord, quel dimanche arrive dimanche prochain, dans 7 jours? Quel est l'évangile ou l'épître de... Voilà. On lit... Voilà, je vais parler de ça. Voilà, là je vais développer ça. Prenez éventuellement quelques notes, et après, pendant toute la semaine, chaque jour, vous méditez sur le sujet. Faites 1 heure de méditation, par exemple, sur le sujet
de la prédication du dimanche sûr. Faites ça pendant une semaine. Je suis sûr, ça change tout. Parce que du coup, c'est plus vous, au bout de 7 heures de méditation, c'est plus vous qui prêchez, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui prêche. Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas combien de fois, des tas d'idées qui me viennent comme ça que je n'avais pas eu avant. J'espère que c'est le bon Dieu, j'espère bien que c'est le bon Dieu qui me les donne. Vous voyez? Alors, ça, tout ça, c'est absolument fondamental. Donc, on ne parlera jamais de la doctrine chrétienne aux enfants avec un fruit réel pour l'âme sans être préparé et armé par une longue méditation. Ça, c'est aussi valable en adaptant la situation aussi aux parents. De certaine façon, il faut penser un peu à ce que vous faites. Vous voyez ? Ils se trompent, dit saint Pédis, ceux qui, comptant sur l'ignorance et la lenteur d'esprit du peuple, croient pouvoir se permettre quelques négligences. Bien au contraire, plus les auditeurs qu'on a sont incultes, plus il faut employer d'applications et de soins pour mettre les vérités les plus sublimes, si éloignées de l'intelligence vulgaire, à la portée des esprits simples ou grossiers, à qui elles sont aussi nécessaires qu'aux savants pour gagner le bonheur éternel. Ça, c'était saint Alphonse de Liguori qui disait à ses prêtres, quand vous prêchez une foule où il y a un peu de tout, prêchez de telle façon que le plus simple dans l'assistance puisse comprendre ce que vous dites. Moi, ça m'a beaucoup frappé chez Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre prêchait de telle façon qu'un enfant de 10 ans pouvait comprendre ses sermons. J'ai entendu une fois, j'ai jamais oublié, Monseigneur Lefebvre donner un sermon sur les relations intratrinitaires. Les relations qu'il y a dans la Sainte Trinité, paternité, filiation, spiration, etc. Bon. Les relations intratrinitaires, c'est un sujet traité par saint Thomas qui est assez costaud. Il a prêché sur les relations intratrinitaires, un enfant de 10 ans a pu comprendre. Bon. Par contre, j'ai connu des prêtres, je ne donnerai pas de nom. Je connais un prêtre qui donnait un cours de doctrine à c'était le mercredi soir. On lui avait demandé de donner un cours de doctrine aux gens de la paroisse. Les gens, c'était des gens très simples, de milieu agricole surtout, donc des paysans qui venaient pour écouter un cours de doctrine, pour eux, un mercredi soir. Il a pris comme sujet de sermon, comme sujet de cours, un traité d'Aristote, avec le texte grec. Il avait sous la main le texte grec, il faisait ses citations en grec à des gens qui avaient un niveau certificat d'études. Et inutile de vous dire que les gens là-dedans, ils étaient complètement perdus. Ils étaient incapables de se mettre au niveau des gens à qui ils parlaient. C'est pas la mauvaise volonté, mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Combien de fois j'ai connu aussi des jeunes prêtres intellectuels, ou des jeunes diacres, parce qu'au séminaire on commence à prêcher, le diacre peut commencer à prêcher, donc on commence à prêcher comme diacre. Moi je donne le premier sermon au séminaire comme diacre. Bon. Les premiers sermons des diacres, il y a un qui coinçait la sonne de saint Thomas d'Aquin sous le bras, pratiquement, pour faire des grandes citations de saint Thomas d'Aquin pendant le sermon. Bon, une fois qu'on est prêtre, on comprend vite que saint Thomas d'Aquin, très bien, au bureau. Dans son bureau, on étudie saint Thomas d'Aquin pour avoir la bonne doctrine. On ne va pas sortir la somme théologique de saint Thomas telle quelle pendant les sermons du dimanche, parce que là, on s'adresse à des gens qui doivent comprendre ce qu'on dit. Donc, il faut faire très, très attention de pouvoir prêcher au niveau des gens à qui on parle, et pas d'avoir un niveau complètement séparé d'eux. Vous voyez ? Et ça, c'est fondamental. Et ça, je pense que j'ai beaucoup regretté ça, malheureusement. Quand j'étais au séminaire des Cônes, on n'a absolument aucune formation de prédication. Maintenant, moi j'étais encore tout à fait au début du séminaire. Je suis rentré en 74, le séminaire était fondé en 70. Donc, il n'y a pas de formation à la prédication. Mais je pense que c'est fondamental d'apprendre aux jeunes séminaristes à prêcher correctement. À prêcher avec des termes qu'ils puissent utiliser. Moi, je donne toujours un exemple avec le Père Vallée. Le Père Vallée, c'est ce prêtre espagnol, Francisco de Paolo Valle, V-A-2-L-E-T, ce prêtre espagnol qui a eu l'idée géniale de réduire le mois de Saint-Ignace en 5 jours pour prêcher 5 exercices Saint-Ignace à partir de Chabeuil. Et il a formé un des prêtres qui m'a formé lui-même, à savoir le Père Varial, qui était un ancien curé de Marseille. Bon. Et il était un peu le bras droit, le Père Varial était le bras droit pendant longtemps, le bras droit à Chabeuil du Père Vallée. Bon. Et le Père Vallée a formé ces jeunes prêtres pour qu'ils puissent prêcher les exercices Saint-Ignace.
Entre autres, il leur a dit, je vous interdis de prêcher avec des notes. De prêcher avec des notes. Bon. Il faut prêcher l'abondance du cœur, vous préparez bien votre conférence et vous prêchez sans notes. Bon. Vous prêchez sans notes. Deuxième ordre, il dit, je vous interdis de prêcher si vous n'avez pas fait 1 heure de méditation avant. Vous devez faire 1 heure de méditation le matin pour préparer vos prédications de la journée et vous devez prêcher sans notes. Bon. Il y avait déjà prêtre qui avait du mal. Bon, comment ça s'est réglé? Une fois, le père Bariel, celui qui nous l'a raconté, il arrive, il désobéissait au père Vallée. En fait, il avait des notes. Bon. Alors, il les cachait un peu. Et puis, le père Bariel a vite appris que le père Bariel prêchait avec des notes. Alors, le père Bariel arrive discrètement pour prêcher sa conférence. Il avait un peu caché ses notes. Le père Vallée l'attendait à la porte de l'église, à la porte de la salle de conférence. Et lui a dit, vos notes. Vos notes. Il a piqué les notes du père Bariel, il a pris toutes ses notes et maintenant vous allez prêcher. Mais, vous allez prêcher. Et il a obligé à prêcher sans note. Le père Bariel a dû apprendre à prêcher sans note. Une fois, le père Bariel était seul, c'est lui qui me l'a raconté aussi. Il était seul pour prêcher une grosse retraite, je ne sais plus combien d'hommes. Il était tout seul. Il n'avait pas beaucoup de temps, il était tout seul, il y avait énormément de travail. Il vient voir le père Bariel, le père Vallée, et il dit au père Vallée, c'est impossible, j'ai une retraite avec 35 ou 40 hommes, j'ai absolument pas le temps de faire 1 heure de méditation, c'est ridicule. Le père Vallée l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, si vous n'avez pas le temps de faire votre heure de méditation, vous n'avez pas le temps de prêcher. Vous avez le choix, ou vous faites votre heure de méditation avant de prêcher, ou c'est moi qui donne la retraite. Le père Bariel est parti avec le cul entre les jambes et il a fait son heure de méditation. Il nous a expliqué ces choses-là, il avait raison. Moi, ça m'a énormément aidé après pour apprendre à prêcher. J'espère que ça aide un peu quand même. De faire ma méditation avant la prédication et de prêcher sans notes, ça aide énormément. Moi, j'ai remarqué aussi pour la prédication du dimanche, c'est pareil. Un prêtre qui prêche sans notes, je vais vous donner l'exemple de Monseigneur Lefebvre et l'abbé Williamson, à l'époque, c'est beaucoup plus intéressant parce que on voit le contact, il y a le contact visuel avec les gens. On voit tout de suite les gens, combien de fois je l'ai vu, vous regardez les gens quand vous prêchez, il n'y a pas de notes. Puis vous voyez le gars qui dit, je l'avais pas compris. Celui-là, il n'entend rien, il faut que je parle plus fort. Bon, ou alors j'ai ma vieille maman qui est devant moi qui me dit, qui fait des grands gestes comme ça, elle veut dire que je parle trop vite. Bon, alors elle râle. Bon, elle ne me le dit pas, mais elle râle. Bon, je vois qu'elle râle parce que je parle trop vite. Bon, alors je diminue un peu. Bon, on tient compte de tout ça. Combien de fois je donne un exemple, et puis je vois madame qui donne un grand coup de coude à son mari. Bon, ça va, je suis tombé pile là où il fallait. On va continuer un peu, on va délayer un peu la sauce. Bon, je continue. Bon, ou alors je donne un exemple, madame donne un grand coup de coude à son mari. Moi, je l'ai vu le coup de coude, le mari n'est pas content du tout. Donc il regarde sa femme avec un sale œil, il me regarde avec un sale œil. Je dis, j'ai intérêt à donner un exemple maintenant pour les dames. Donc je donne tout de suite un exemple pour les dames. Alors monsieur retrouve son sourire parce que j'ai critiqué les dames au lieu d'avoir critiqué les hommes. Et que des choses comme ça se voit si on regarde les gens. Si vous ne regardez pas les gens, vous ne comprenez pas, d'accord? Donc je finis le texte là, ici. Actuellement, c'est un dernier conseil que je peux donner à des séminaristes. Je sais qu'il y a des séminaristes qui écoutent mes cours, des jeunes prêtres qui écoutent mes cours. C'est pour ça que j'en parle aussi. Actuellement, ce que je fais, je réutilise, j'ai enregistré tous mes sermons des 14 ou 15 dernières années. Je les ai sur l'ordinateur et le dimanche après-midi, j'écoute le sermon que j'ai donné il y a 10 ans. Pour le dimanche suivant. Donc j'écoute le sermon, enfin, où je fais ça même parfois plusieurs semaines à l'avance, pour préparer un peu mes sermons. Donc j'écoute le sermon que j'ai donné il y a 10 ans sur le sujet, sur le dimanche qui correspond à la prédication que j'ai donnée. Et je prends éventuellement quelques notes avec un sermon que j'ai donné il y a 10 ans. Et je retravaille ce sermon pendant une semaine avec 1 heure de méditation par jour. Je reprends mes sermons d'il y a 10 ans et j'essaie de les améliorer.
Et je me rends compte à chaque fois, là, j'ai mal expliqué les choses. Là, je devrais expliquer ça de façon différente. Mais ça me donne toutes mes idées déjà. J'ai déjà tous mes points de sermon prêts. En écoutant, ça me prend, à l'époque, je prêchais un quart d'heure, 20 minutes. Donc, j'écoute le sermon de 20 minutes, je prends quelques notes et je médite sur ces notes pendant une semaine. Donc, ça me permet d'améliorer mes sermons en utilisant les sermons que j'ai donnés il y a 10 ans. D'accord? Conclusion de Saint Pédis. Qu'il nous soit permis, à la fin de cette lettre, vénérable frère, de vous adresser la parole de Moïse. Si quelqu'un est du parti du Seigneur, qu'il se joigne à moi. Considérez, nous vous en prions instamment, combien d'âmes se perdent par la seule ignorance des choses divines. D'où le titre de l'encyclique, l'enseignement de la doctrine chrétienne. Vous avez peut-être établi dans vos diocèses, pour le bien de votre troupeau, nombre d'institutions utiles et dignes de toute louange, de tout éloge. Veuillez néanmoins, de préférence à tout, avec toute l'énergie, tout le zèle, toute la persévérance que vous pourrez, employer vos soins et vos efforts à obtenir que la connaissance de la doctrine chrétienne atteigne et pénètre profondément les âmes. Conseil de Saint Pédis. Employez, il parle aux évêques, vos soins et vos efforts à obtenir que la connaissance de la doctrine chrétienne atteigne et pénètre profondément les âmes. À mettre en parallèle avec les phrases que je vous ai déjà citées, nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et de leur faiblesse, avec les mots si graves qui en résultent, principalement à l'ignorance des choses divines. Et deuxième citation, nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Que chacun, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre que nous répétons, mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Puisse votre sollicitude et vos pieuses industries, grâce à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Immaculée, être fécondée par la bénédiction apostolique, qu'en témoignage de notre charité comme gage des faveurs célestes, nous vous accordons très affectueusement ainsi qu'au clergé et aux peuples qui vous sont confiés. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 avril 1905, deuxième année de notre pontificat. Donc il était pape en 1903. Vous voyez? Relisez cette encyclique, c'est une petite merveille, c'est un petit bijou, facile à comprendre, contrairement à certaines encycliques qui sont difficiles. Pascendi, rappelez-vous, on a passé je ne sais pas combien de mois sur Pascendi, tellement c'est compliqué. Là, c'est facile. Vous voyez? Et n'oubliez pas, encore une fois, que c'est adressé non seulement aux évêques, mais aux prêtres, et à ceux qui ont charge de l'âme. Donc, c'est adressé aux parents. C'est adressé aux parents. Parents, donc, utilisez ce genre d'encyclique pour trouver un moyen, avec la grâce du bon Dieu, de mettre l'amour dans votre cœur de la prière et de l'étude. C'est le but. L'enseignement de la doctrine chrétienne peut être résumé tout simplement en deux choses. L'enseignement de la rubrique la doctrine chrétienne, c'est donner à ceux qui m'écoutent, à savoir les enfants, puisque c'est surtout là dont on parle ici, l'enseignement du catéchisme aux enfants, donc donner à nos enfants deux amours, l'amour de la prière, l'amour de l'étude. L'amour de la prière, l'amour de l'étude. Donc, est-ce que je peux donner à mes enfants l'amour de la prière, l'amour de l'étude? Qu'est-ce que je dois faire pour donner à mes enfants l'amour de la prière, l'amour de l'étude? Réponse, que j'ai moi-même l'amour de la prière, l'amour de l'étude. Deuxième question, qu'est-ce que je dois faire pour mettre l'amour de l'étude et l'amour de la prière dans mon âme? Là, je vous laisse méditer là-dessus. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Absolument fondamental. Et ça, je vous assure que quand les gens ont compris tout ça, ça change tout. Vous voyez? C'est aussi, c'est un peu un aparté, mais je pense que c'est aussi pour ça que les exercices de Saint Ignace sont tellement importants. Parce que les exercices de Saint Ignace vont aider les gens à comprendre toutes ces choses. Parce que dans les exercices de Saint Ignace, justement, on arrive à comprendre l'importance de la méditation, l'importance de l'étude, l'importance de la vie de prière, l'importance de l'amour de Dieu. Les exercices de Saint Ignace n'ont pas leur pareil pour donner l'amour de l'étude et l'amour de la prière. L'amour de l'étude et l'amour de la prière. Et comment on fait avec les exercices de Saint Ignace? On commence par préparer d'abord une bonne confession générale. Les deux premiers jours, 2 jours et demi de préparation pour faire une bonne confession générale. Une fois que la confession générale est faite, à ce moment-là, on peut préparer à la deuxième première communion, ce qu'on appelle l'enfant prodigue.
Après, on médite sur les grandes vérités de la foi catholique, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout ce que j'appelle le cœur de Saint Ignace, c'est-à-dire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, la grande méditation sur le Christ roi, les deux étendards, les trois classes, pour donner à nos fidèles, c'est ce qu'on essaye de faire, l'amour de l'étude et l'amour de la prière. Et beaucoup de gens me l'ont dit à la fin des exercices, ils disent, Monsieur l'abbé, j'ai plus appris en 5 jours qu'en 20 ans dans la paroisse où j'étais. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. Vous voyez? Et la plupart des gens qui viennent de l'Église moderne, qui débarquent un peu dans la foi catholique aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus, avec la grâce du bon Dieu, ils me disent, Monsieur l'abbé, les prédications dans l'Église moderne sont absolument nulles. Ils nous donnent rien pour l'éducation de nos âmes. Ils vont nous parler du réchauffement climatique, ils vont nous parler des migrants, ils vont nous parler du nouveau mobilier extraordinaire, super de Notre-Dame de Paris. C'est une horreur, le mobilier liturgique est une horreur. Et encore une fois, ils nous disent, Monsieur l'abbé, on n'a absolument aucune formation à la vie prière et à la vie d'étude. On n'a aucune envie d'étudier. Et en fait, pourquoi les sermons des prêtres modernes sont vides? Tout simplement parce que les intelligences qui donnent ces sermons sont elles-mêmes vides. Ces prêtres n'ont plus de méditation. Des prêtres modernes qui font leur méditation, il y en a peut-être encore quelques-uns qui traînent à droite et à gauche. Je serais curieux de savoir où, et je vous assure qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, plus de méditation. Bon. L'étude de saint Thomas d'Aquin, alors n'en parlons même pas. Un prêtre moderne qui a rouvert sa somme théologique de saint Thomas d'Aquin, s'il avait eu le bonheur de l'ouvrir dans son séminaire, ce qui n'est même pas sûr, alors là, c'est encore plus rare. C'est vraiment un éléphant blanc au milieu d'un tombeau d'éléphant noir. Bon, c'est pratiquement impossible. Donc vous êtes des prêtres qui ne savent même plus faire une méditation. Ils n'ont jamais appris à méditer. Comment voulez-vous donner l'amour de la prière à des fidèles si vous ne savez pas vous-même faire méditer vous-même? Bon. Ils n'ont jamais étudié. Ils n'étudient pas la somme théologique de saint Thomas. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la théologie catholique. Demandez à ces prêtres, est-ce que vous avez ouvert le catéchisme de Saint-Pédis une fois dans votre vie? Jamais. Est-ce que vous avez ouvert le catéchisme du Concile de Trente une fois dans votre vie? Jamais. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert? La vie catholique, témoignage chrétien, tous ces machins-là, ça ils ont ouvert, en long, en large, en travers. Ils connaissent tous les textes de Vatican II, mais ils ne connaissent pas la foi. Ils ne connaissent pas la foi. Ne connaissant pas la foi, ignorant tout de la foi catholique, ils sont incapables de transmettre quoi que ce soit. J'ai encore 4 minutes. 3 minutes et demie. Bon. Alors, j'utilise mes 3 minutes et demie qui restent. Encore une fois, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, que les fidèles qui m'écoutent, les parents qui m'écoutent, avec la grâce du bon Dieu, on a maintenant plus de 1000 personnes qui écoutent les cours et les sermons du dimanche. Formez-vous dans ces deux domaines. Trouvez un moyen prenez le temps de vous former sur le plan intellectuel pour avoir l'amour de l'étude et l'amour de la prière. Trouvez un moyen d'enseigner ça à vos enfants. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, commencez vous-même par apprendre à méditer. Prenez des textes tout simples. Prenez par exemple l'imitation du Christ. Prenez la passion du Christ. Vous lisez par exemple très lentement un texte de la passion. Lisez une phrase, 2 phrases. Fermez les yeux, vous essayez de revenir sur la substance même du texte, pour avoir la moelle même du texte. D'accord? Et puis vous essayez de méditer un petit peu comme ça. Ou vous prenez les béatitudes, ou vous prenez le Notre Père, vous prenez le Je vous salue Marie, vous prenez le Credo, le Gloire au Père, et vous méditez là-dessus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, ce que ça veut dire. Et vous mettez dans la pièce. Voilà l'ange qui débarque et qui vient voir la Très Sainte Vierge Marie. Personne, parole, action. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, il y a l'ange et il y a la Sainte Très Sainte Vierge Marie. Action, qu'est-ce qu'ils font? La Sainte Vierge Marie est en prière. L'ange qui se met à genoux devant la Sainte Vierge. Pourquoi il se met à genoux? La Très Sainte Vierge Marie qui dit comment cela aura-t-il se faire? Parce que je connais point d'homme. Donc toute l'humilité de la Très Sainte Vierge. Elle finit par accepter qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Vous prenez le texte vous couplez ça avec le texte par exemple de l'Angélus. L'ange du Seigneur annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait en moi selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et vous apprenez à méditer. Apprenant à méditer, vous y arriverez.
Reprenez le chapelet en famille aussi. Beaucoup de gens le font déjà. Deo gracias. Il y a encore beaucoup trop de familles qui n'ont pas le temps, qui prétendent ne pas avoir le temps de dire votre chapelet en famille. Après, vous étonnez d'avoir des enfants qui partent dans tous les sens. Reprenez le chapelet. Recommencez à prier votre chapelet tous les jours. Et je vous assure que le chapelet est quelque chose d'absolument fondamental. Priez votre chapelet tous les jours et vous pourrez donner l'amour du chapelet. Pareil pour l'amour de la messe, étudiez un petit peu la messe, apprenez à suivre avec un missel la messe du dimanche, préparez vos messes du dimanche pour que vous puissiez donner quelque chose à vos fidèles, à vos enfants. N'oubliez pas que les premières personnes sur lesquelles vous avez charge d'âme, ce sont vos enfants, c'est avec eux qui font commencer. Bon, donc je vais arrêter là. Avant que j'oublie aussi, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pu avoir la messe dimanche dernier, parce que j'ai un problème technique avec l'enregistrement de la messe en vidéo dimanche dernier. Donc j'ai enregistré la messe, mais il n'y a pas de son. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise sur Internet, parce qu'il n'y a pas de son. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est après refaire un sermon ici, à la chapelle de Padiès, à l'oratoire de Padiès, pour que vous ayez au moins quelque chose. Donc je m'excuse. J'espère que ça ne va pas se reproduire. C'est que la personne qui m'aide, c'est Andrew, qui n'était pas là dimanche dernier, et donc j'ai fait des bêtises. J'ai fait une bêtise sur le plan technique, et je n'ai pas pu corriger ça. Voilà. On termine par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tiens, vous pouvez m'aider que je me relève sans me casser la figure. Si. Merci bien. Attendez, je vais aller atteindre la... Oups.